c'est vrai que le paléo, on y a toujours été, et puis ça m'a un peu permis de découvrir plein de choses. Et puis, je pense que les premières fois que j'ai été tout seul, je dois avoir 13 ans, 14 ans, effectivement, ça va être le paléo. Ouais. C'est vrai que j'ai collaboré avec une équipe qui s'appelle le Méli-Mélo. Donc j'ai travaillé presque 10 ans avec eux. L'un est disquaire et vient d'ouvrir à Nyon son bar à disques, un magasin de vinyle et CD. L'autre est dessinateur de BD et chroniqueur pour la radio. Tous deux sont amateurs du paléo et bien entendu mélomanes. C'est donc l'occasion de parler musique et de revenir avec eux sur la programmation du festival de Nyon. J'ai plus ou moins 600 vinyles ici. Et j'ai vu que dans les groupes français qui sont au paléo, j'ai vu qu'on a Trio. Je suis super content parce qu'en même temps, il y a des artistes que je connais. Donc justement, Jérémy Kissing, je suis super content qu'il fasse le paléo. On a toujours Renaud qui vient. On pourrait dire même pas mort, mais je sais même pas s'il est encore vivant, mais c'est très bien. Vous comptez cette année redessiner Renaud au paléo du coup? Ah oui, mais bien sûr, en live. C'est vrai que c'est un grand plaisir de le voir directement sur scène. Et là, je vais pouvoir m'amuser à me plonger dans son univers. Et c'est vrai que quand je vais voir un concert, en fait, je me mets dans ma bulle. C'est-à-dire qu'il peut y avoir 200 000 personnes autour de moi. C'est comme si j'étais seul. Et en fait, je vis complètement l'instant présent. Et je me réjouis en fait de vivre l'instant magique du paléo avec Renaud. Qu'est-ce que ça évoque chez vous? Renaud? Une nostalgie, vraiment, quoi. Que j'étais gamin, j'adorais ça. Enfin, même plus tard, j'ai toujours adoré. Et après, là, on dirait plus un survivant qu'autre chose, mais ça plaît à beaucoup de gens. Et je pense que les gens sont plus habitués à sa vie, lui, qu'à sa musique. Puis sa musique parle aussi pas mal de sa vie. Les gens, ils sont touchés, c'est un peu comme un roman, Renaud, en fait. Mon premier dessin que j'ai fait pour Renaud, il est de 2003. Et c'est vrai que c'était une super rencontre, c'était pour son grand retour à la chanson. Il y a des valeurs sûres qui marcheront toujours. Les Red Hot, ils sont toujours là de toute manière, c'est des indispensables. Ouais, ça je pense que je vais y aller, ouais, carrément. Ouais, je les ai jamais vus et puis c'est des super musiciens, quoi, ça cartonne, quoi, ça cartonne. Ce qui est bien, c'est leur bassiste qui est complètement malade, quoi. Je pense qu'il y a peu de bassistes qui jouent comme lui, quoi. Ça, c'est déjà un truc, quoi. Après, ils ont une façon de jouer, des fois, c'est funky, rock et tout ça. Ouais, ils sont vraiment excellents. Très, très hétéroclites, ils sont très excellents. Alors, Vianney, j'aime bien la chanson française. Et c'est vrai qu'il a créé un univers comme Julien Doré. Chacun a créé son univers. Et c'est vrai que j'aime beaucoup Vianney parce qu'il n'a pas tracer une voix comme certains font dans la chanson française. Après, moi, il y a un groupe suisse que je suis assez fan, c'est l'Orchestre Tout-Puissant de Marcel Duchamp, que je les ai vus plusieurs fois, et je me réjouis de les voir. Ça va leur faire énormément de publicité, et puis ils vont être appelés. Je pense que de toute façon, les festivals discutent entre eux et tout ça, puis ils regardent ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas. Et non, franchement, pour les petits groupes, ça doit être un tremplin magnifique, quoi. Et oui, s'il y a bien un mérite qu'on n'enlèvera pas au paléo, c'est celui de faire découvrir des artistes, plus encore ceux de chez nous. Alice Roosevelt, je me réjouis de les découvrir sur scène, parce qu'en fait c'est une découverte, je ne les connais pas encore en live. Les garçons, on vous y attend. En attendant, admirez le portrait.